Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour vide-grenier. Alors vous n'allez pas me croire, mais j'ai trouvé des petites choses à 4h30 de l'après-midi parce que j'avais complètement zappé qu'il y avait un vide-grenier le matin. Et je m'en suis rendu compte sur le site du vide-grenier qu'il y avait un vide-grenier pas loin de chez moi. Donc du coup, j'y suis allé à 4h30 de l'après-midi. Et j'ai aussi effectué quelques achats à Nos. Alors, vous allez voir, j'ai quand même trouvé des petites choses. On peut quand même trouver des petites choses sympathiques, même en plein après-midi. Faut pas vous attendre à trouver des jeux vidéo de ouf, mais vous pouvez trouver des petits DVD, des petits Blu-ray, et des petits trucs sympathiques, des petits goodies, ou de... Enfin, vous allez voir ce que j'ai trouvé. Je commence tout de suite par les achats vide-grenier. J'ai trouvé cette petite boîte Culture Geek, une petite boîte à questions. Donc il y a 500 questions dans cette petite boîte qui se présente ainsi, donc vraiment il est full propre, quasiment full neuf quoi. Je l'ai eu à 4 euros au lieu de 5, donc je trouve que 4 euros pour cette petite boîte à questions, geek, c'est plutôt correct. Je trouve que 4 euros pour un truc aussi propre, c'est ultra correct. Donc ça parle de pas mal de genres, il y a cinéma et télé, littérature et BD, bon, technologie et sciences et jeux vidéo. Bon, j'ai regardé un peu, il y a des questions, je vois pas trop ce que ça fout dans le geek, mais bon. Pour 4 euros, je trouve que c'est vraiment un prix très correct. Je continue avec le seul jeu vidéo que j'ai trouvé dans ce vide-grenier. Il s'agit du petit jeu Nintendo DS Wally. Alors, comme j'aime le film, je l'ai eu en jeu vidéo. Alors, impossible de négocier avec cette dame, je l'ai eu à 5 euros. C'était le... à remballer la dame, hein, parce qu'il était 4h30, donc quand j'ai fini à brocante, il était vers 5h30, 5h30, 6h. Donc, avec le petit jeu, les notices. Je sais pas ce que les gens foutent avec leurs notices, mais je pense qu'ils doivent les bouffer à mon avis. Pour 5 euros, mais bon, je voulais pas repartir sans jeu vidéo. Alors apparemment le jeu il est pas foufou, mais bon, moi, puisque j'ai bien aimé la licence Wally, le film, j'ai décidé de le prendre, bon, à tester. Je vous garantis rien, mais ça a pas l'air foufou. Je poursuis avec un DVD Tim Burton. Alors Tim Burton, il fait des films vraiment géniaux. Il y a juste le Batman qu'il a fait là, j'ai pas accroché plus que ça. Il y a Jack Nicholson dedans, mais en Joker, je le trouve un peu éclaté, au sol, quoi. J'aime pas trop l'ambiance des... Je suis pas très Batman, quoi. Franchement, je suis vraiment pas Batman du tout, quoi. Et je me suis pris le petit Mars Attack que j'ai eu pour 1 euro. Alors ça, c'est un classique. J'aimerais bien le rentrer en Blu-ray. Alors oui, certes, ça a un petit peu mal vieilli, mais ça reste sympathique. Pour 1 euro... Alors là, j'ai pris un DVD. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un DVD porno et tout. Non, non. C'est un film de Russ Meyer. Alors il aimait bien faire des films un petit peu érotiques, un peu violents. Il s'agit de Super Vixen et en plus c'est un DVD. Donc c'est une parodie, ça parodie un peu les bandes dessinées. C'est très sexy, c'est très parodique, c'est très violent. Super Vixen, donc c'est quand même interdit aux moins de 16 ans, mais c'est pas non plus du porno. Donc un petit film de Russ Meyer et en plus c'est DVD ultra rare, ça vaut 15 euros sur internet. Hein. Donc le petit Super Vixen, juste pour 1 euro, j'espère que je vais pas me faire striker juste pour ça, je pense pas parce qu'on voit pas de téton. Alors là pour 50 centimes je me suis pris là avec, vous savez qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, Space James 2, d'ailleurs j'ai le premier en Blu-ray. Et ben je me suis pris le Looney Tunes, le meilleur des aventures de Bugs Bunny, donc il est sous blister pour 50 centimes. Donc il y a plein d'épisodes de Bugs Bunny. Donc ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. J'aimais bien les épisodes à l'époque. Donc voilà, c'est les Looney Tunes, donc c'est une valeur sûre. Donc voilà pour les achats que j'ai effectués en vide-grenier. Maintenant je vais faire les achats que j'ai effectués à Nos. Je me suis pris le petit Life Origine Inconnu en 4K. Donc je l'ai eu pour 4,99 €. Je l'ai pas vu. Et je sais pas ce que ça donne. Ça a l'air d'être un film extraterrestre. C'est interdit aux moins de 12 ans. Bon, à voir. Je sais pas ce que ça donne. On dirait une sorte d'alien, quoi. Revisité. J'ai pas vu. Je poursuis avec... Alors là, c'est un film de Denis Villeneuve. Il s'agit de Premier Contact. Alors apparemment...
Alors pour 3,50 €, alors apparemment il y en a qui disent qu'il est un peu... C'est un peu chiant quoi. Ça met longtemps à démarrer et tout. Bon bah je verrai ça. C'est aussi un film avec des extraterrestres. Mais à revisiter quoi, ça a l'air assez original comme histoire. Donc à voir. Je poursuis avec... Alors là c'est un film, je dirais un survival horror. C'est Dove Ranch que j'ai eu pour 2,99 €. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. C'est une bande de filles, 6 étudiants en covoiturage sont contraints d'arrêter leur voiture au milieu de nulle part, mais le pneu n'a pas crevé par accident, et soudain les balles pleuvent. Un mystérieux sniper les a pris pour cible, ils sont seuls, sans défense, un terrible jeu du chat et de la souris commence. Donc là on est vraiment dans un survival horror qui a l'air plutôt prometteur. Et pour finir ces petits achats, je me suis pris en 4K pour 6,99 €. Oui, ça pique un peu. Spider-Man Far From Home, donc c'est le dernier Spider-Man de cette nouvelle saga. Moi j'aime bien les deux premiers, j'aime bien le nouveau Spider-Man, je trouve qu'il est... Oh, il fait un peu gamin au premier abord, mais je trouve qu'il est convaincant. Et le film est vraiment très sympathique. Il y en a qui ont gueulé que c'était pas terrible, moi j'aime bien cette nouvelle saga, même si je trouve que les premiers Spider-Man restent les meilleurs. Donc le petit Far From Home. Donc bah voilà pour ces petits achats. D'ailleurs j'ai une mèche de cheveux qui se barre de mon... Hop, de mon chapeau. Enfin de mon bonnet plutôt. Donc j'espère que ces petits achats vous a plu. Alors d'ailleurs j'ai vu Fast and Furious 9 hier. Alors je vais peut-être vous faire une petite critique brève. Go. Alors l'action, on en a pour notre argent, il y en a beaucoup, c'est assez bien shooté. Le scénario, ça reste comme tous les Fast and Furious, c'est pas un scénario de fou, mais il y a toujours le côté famille que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve que quand même 2h20 ça aurait mérité que ça soit tourné en 2 heures. Je trouve que ça aurait gagné en rythme quoi qu'il le fasse en 2 heures, parce que pour ce qui est à raconter, je trouve que 2h20 c'est quand même beaucoup. Alors je trouve que bon, ça va toujours plus loin, ils vont dans l'espace et tout, je trouve que ça tient la route à un fil près, mais ça tient quand même la route. Après je trouve qu'au niveau de l'électro-aimant, donc l'électro-aimant c'est vraiment le truc d'action principal du film. Je trouve que la scène elle dure longtemps et ça traîne au bout d'un moment, c'est une scène d'action qui traîne un peu en longueur quoi. Au bout d'un moment c'est un peu temps que ça s'arrête, c'est vrai que c'est sympathique à voir, c'est spectaculaire. On en a pour notre argent au niveau du spectaculaire, mais c'est vrai que l'électro-aimant, voilà, moi je préférais genre dans le Fast and Furious 8, vous savez quand c'est des voitures automatiques là que ça tombe des immeubles et tout, ça dure pas longtemps, donc là on en a plein la vue et tout, et franchement ça passe nickel. Là je trouve que se reposer trop là-dessus pendant les derniers 50 minutes du film, attention à l'overdose, ça passe mais attention à l'overdose. Après je trouve qu'au niveau de l'équipe bah, ça fonctionne bien. Dominique Toretto, bah, je trouve que moi j'adore déjà le casting. Après je trouve qu'ils ont pris Dominique Toretto quand ils le font voir avec les flashbacks jeunes. Je trouve que ça colle pas parce qu'il y a une incohérence au niveau de la couleur de peau, parce que là vraiment ils le font voir vraiment comme quelqu'un de métis. Il a les cheveux crépus, alors que Vin Diesel voilà il reste quand même blanc de peau, tu vois. On peut pas mettre un acteur métis très prononcé et après faire voir Vin Diesel qui est quand même un peu mat, mais il reste quand même blanc de peau. Alors moi, ce qui fait qu'au niveau de cette incohérence, eh ben, je me suis complètement gouré. Moi, pendant un moment, je pensais même que c'était lui qui avait tué son père, mais en fait, pas du tout. Sinon, je trouve que la scène, c'est pas vraiment la scène d'introduction, mais la scène dans la jungle, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même plutôt très bien. L'humour là, le mec d'ailleurs qui défonce toujours sa voiture toujours au début, le Renoir là, qui est vachement marrant, c'est lui qui apporte le running gag au niveau de l'humour. Je me suis plusieurs fois marré devant ce film. Après bon, le scénario c'est pas, il faut poser son cerveau sur la table de nuit quoi, sur la table de chevet quoi. Après, c'est un scénario, voilà, ça devient de plus en plus des mecs super
des limites des super-héros, quoi. Ils deviennent de plus en plus puissants et tout. Il y a toujours ce petit côté touchant que j'aime bien. Ça tient la route, c'est cool, c'est fun. Attention à l'overdose, à pas faire toujours le même style d'action, parce que là, l'électro-élément, c'est un peu trop, je trouve quand même. C'est sympa au début, mais attention à l'overdose à la fin, j'en avais un peu marre. Mais ça passe quand même, mais attention à ne pas se reposer que sur un style d'action. Genre dans Fast and Furious 8, les voitures autonomes, ça dure pas 50 minutes, quoi. Ça reste sympathique, il y a plus d'humour que dans le 8 par exemple. Moi j'avais bien aimé, c'était le Fast and Furious Hobbs et Shaw. Ouais, je regardais là-bas parce que j'ai le poster, j'ai l'affiche affichée. L'affiche affichée, là c'est un pléonasme ça. Donc voilà, donc petit Fast and Furious très sympa, très touchant, il y a la famille. Ça a toujours un petit côté avec les flashbacks qui est sympa. Attention de ne pas mettre des acteurs jeunes, noirs, alors que le mec est blanc. Attention à ce genre d'incohérence parce que moi ça m'a mis dedans complet. Sinon, c'est pas violent. Bon, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y a juste Dominique Toretto qui a un peu ensanglanté pendant un moment. Il y a le mélange avec son frère à la fin. Je trouve que c'est assez touchant. C'est assez dynamique comme film. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle. Mais ça reste vraiment un petit film, un petit blockbuster très sympathique. Et je suis très content de vous avoir fait cette petite critique. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Et je trouve que le fait de l'avoir fait dans l'espace, au moins ça assume son côté connerie. Mais c'est une connerie, mais ça tient quand même la route. Ça tient quand même la route. Les mecs dans l'espace, il y a quand même un truc qui fait que quand même, à un fil près, ça tient la route. C'est comme la scène avec le câble. Alors ce qui est le problème, c'est que ça a été cut au mauvais moment, donc on voit pas vraiment comment ils font. La scène passe trop vite, je trouve que c'est mal shooté là par contre, c'est cut au mauvais moment. Attention à ça quand même, à pas trop cutter non plus. Bon, après l'action est quand même lisible, c'est pas très cuté. Ils ont pas trop cuté les scènes, donc je trouve que ça passe plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette petite critique de Fast and Furious 9 et les petits achats que j'ai effectués à Nose et ce petit vide-grenier vous aura plu. Donc j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire sur Fast and Furious. J'ai vraiment fait le tour, hein. Je trouve que la mise en scène et tout, ça fonctionne plutôt bien. Attention à certains petits détails, à certaines petites incohérences. Faut revoir certaines choses quand même et peut-être raccourcir un peu Fast and Furious 10. Hein, essayer de le faire en 2 heures parce que 2h20 ça traîne assez un peu en longueur et ils sont obligés de faire une scène d'action à rallonge. Attention à ça. Mais sinon j'ai passé vraiment un super moment et j'ai bien rigolé. J'ai passé par toutes les émotions. Bon, j'ai pas pleuré non plus, hein, faut pas exagérer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Ça y est, je commence à bugger, c'est la fin de la vidéo, je suis fatigué. Je vais aller faire dodo. Allez, ciao et bye bye. Et regardez des films au cinéma, c'est très important, surtout en ce moment. Allez, ciao.